Le secret le plus puissant de Thoth ne se manifeste que lorsque votre âme est prête. Et si vous avez lancé cette vidéo, c'est que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Même si vous avez cliqué par erreur, cet instant est celui qui séparera ceux qui restent prisonniers de l'ancienne réalité de ceux qui accéderont enfin à l'état divin. Et je vous le démontrerai dans les prochaines minutes, car la vérité est que la plupart des gens manifestent chaque jour le contraire de ce qu'ils désirent, sans même s'en rendre compte. Ils croient créer une nouvelle vie, mais continuent de vibrer de peur, de doute et de manque. Le résultat, l'univers ne reflète que ce que vous ressentez, pas ce que vous demandez. C'est pourquoi Thoth n'a pas laissé cet enseignement à n'importe qui. Il est réservé à ceux qui ont déjà commencé à pressentir que quelque chose ne va pas dans le monde, ce qu'on nous a vendu comme une réalité. Si vous observez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi votre vie n'a pas encore changé et ce qui doit se produire pour que tout commence à répondre à votre vibration la plus élevée. Cela pourrait être le tournant que votre âme attend depuis des éternités, et je vous guiderai à travers cela. Si ce message vous parle, laissez un « j'aime ». C'est votre façon de nous faire savoir que vous êtes en phase avec lui. Et si vous vous sentez véritablement à votre place dans cet espace d'éveil et de conscience, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est le moyen le plus direct de soutenir notre mission et d'accéder à du contenu réservé à nos plus brillants collaborateurs. Chaque geste est source d'écho, et le vôtre fait la différence. Maintenant, respirez profondément, car le secret est sur le point d'être révélé. Ce qui est en vous et en moi est la puissance qui peut tout. Elle s'élève au-dessus de tout ce qui est élevé. Elle pénètre plus profondément que tout ce qui est profond. Vous avez déjà tout essayé, visualisation, affirmation, méditation guidée, formation, carte mentale, journaux de gratitude. Vous avez travaillé sur vos croyances limitantes, reprogrammé votre subconscient, lu des livres, suivi des gourous, assisté à des séances en direct, écrit des mantras, pratiqué ce sentiment comme s'il était déjà là. Et pourtant, il semble que le monde extérieur ne bouge pas. Les résultats ne sont pas ceux promis. Et vous commencez à vous demander dans le silence de votre esprit ce qui ne va pas. C'est la partie la plus dangereuse du chemin spirituel, car elle ne paraît pas dangereuse, elle paraît spirituelle, mais c'est là que la plupart des gens restent bloqués pendant des années, voire pour toujours. Il y a un piège presque invisible sur ce chemin, une programmation subtile qui dit « continue à faire ce que tu fais et attends la réponse de l'univers ». Et c'est là que l'erreur s'insinue. Le problème ne vient pas de ce que tu fais, mais de la vibration que tu émets en le faisant. La plupart des gens pratiquent des techniques de manifestation en vibrant la déficience. Ils disent non, de faire confiance, mais tout le processus est motivé par un sentiment d'attente, de besoin, d'inachevé. C'est comme dire « je suis prospère le cœur serré parce que ta carte de crédit est pleine ». C'est comme dire « je suis aimé alors que ton corps porte encore le fardeau de l'abandon ». L'univers n'entend pas les mots, il entend ce qui se cache derrière. Et la spiritualité devient alors une performance, un jeu vibratoire. La personne dit croire, mais vibre dans le doute. Elle dit lâcher prise, mais s'accroche. Elle dit savoir, mais scrute sans cesse l'horloge de la réalité pour voir si le désir est arrivé. C'est le schéma invisible qui piège même les plus conscients. Et tout cela arrive parce qu'on nous a appris à attendre. Attendre le signe, attendre l'alignement, attendre le bon moment, attendre le résultat, attendre la réponse, attendre l'univers. Mais en vérité, attendre est le contraire de manifester, car l'attente confirme qu'elle n'a pas encore compris. Et vibratoirement, cette confirmation est tout ce dont l'univers a besoin pour vous maintenir exactement là où vous êtes. Thoth n'a jamais dit « attends la réponse de l'univers ». Il a dit « connais-toi toi-même ». Et se connaître soi-même dans ce contexte est bien plus qu'une simple conscience de soi. C'est reconnaître que vous êtes la même source qui crée, attire, transforme et manifeste. Non pas au moment opportun, mais à l'instant précis où vous vous alignez sur ce qui est déjà. L'erreur ne réside pas dans la technique, mais dans l'identité. La plupart des gens essaient d'attirer quelque chose qui ne se manifeste que lorsqu'ils deviennent
le genre de personne qui l'expérimente naturellement. Mais tant que vous vous positionnez comme quelqu'un qui ne l'a pas encore, quelqu'un qui le fait pour l'obtenir, vous vibrez séparation, vous vibrez futur, vous vibrez absence. Et cette vibration est ce qui maintient votre réalité telle qu'elle est. Imaginez un acteur sur scène. S'il veut projeter sa confiance, il ne peut pas la feindre, il doit l'incarner. Le corps change, la respiration, la posture, la présence, le public le ressent et l'univers fonctionne exactement de la même manière. Il ne répond pas à l'intention, il répond à la vibration incarnée. Et cela n'arrive que lorsque l'on cesse de jouer son rôle et que l'on commence à être soi-même. La véritable manifestation ne vient pas de la technique, elle naît de la fusion de l'identité et de la certitude. Il n'y a plus de « je vais faire ça pour voir si ça marche ». Il n'y a que « je suis ça » et donc c'est déjà fait. Il ne s'agit pas d'apparaître, il s'agit d'incarner. Et c'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Car incarner, c'est abandonner l'ancienne version de soi-même, c'est abandonner le rôle de quelqu'un dans le besoin. Et c'est effrayant car ce rôle est confortable, familier, sécurisant. Mais c'est aussi ce qui vous maintient dans l'immobilité. En ce moment, vous avez peut-être l'impression que quelque chose en vous est en train de changer. Et c'est le cas car la vérité ne frappe pas poliment. Elle s'introduit. Elle détruit des illusions qui semblaient logiques. Elle brise l'idée que l'univers fonctionne par le mérite ou l'effort. Elle montre que tout est déjà créé et que le seul véritable travail consiste à cesser de jouer le personnage qui pense encore devoir attendre. Et c'est là que le véritable pouvoir commence à s'éveiller. Car vous êtes sur le point de découvrir le tournant, celui qui sépare ceux qui vivent dans l'effort constant de ceux qui deviennent maîtres de la manifestation vibratoire. Et c'est précisément à ce moment-là que tout commence à changer. Car le secret qui vous semblait autrefois extérieur, quelque chose de lointain que vous deviez poursuivre, se révèle soudain comme quelque chose qui a toujours été là, latent, silencieux. Et au lieu de le poursuivre, vous commencez à agir comme quelqu'un qui est déjà, comme quelqu'un qui a déjà. Car l'attente perd tout sens lorsque vous comprenez ce que les anciens appelaient l'état divin. Mais qu'est-ce vraiment que cet état? Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un moment d'euphorie. Ce n'est pas quelque chose qui n'apparaît que lorsque tout va bien. L'état divin est un chant intérieur, une fréquence de conscience, un alignement absolu avec votre vraie nature. C'est le point où vous ne désirez plus rien. Vous vivez comme quelqu'un d'aussi accompli. Vous ne mendiez pas, vous rayonnez. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit, pas même à l'univers, car vous vibrez déjà comme cause et non comme effet. C'est là que le temps commence à se comporter différemment. Et non, ce n'est pas une métaphore spirituelle. Cela a déjà été observé en laboratoire. La physique quantique moderne, notamment dans ses études sur l'effondrement de la fonction d'onde et l'effet d'observateur, confirme ce que les anciens initiés ont toujours dit. Le temps n'est pas linéaire et la réalité n'est pas figée. Il réagit en temps réel à la conscience qui l'observe. Vous l'avez probablement déjà ressenti, même sans savoir l'expliquer. Des moments où tout semble aller trop vite ou trop lentement, ou où tout s'aligne par de parfaites synchronicités. Ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence. C'est le reflet direct de votre état intérieur qui façonne le flux de la réalité. Le temps n'existe qu'aussi longtemps que vous y croyez. Mais dans l'état divin, le temps s'effondre, car tout ce que vous désirez existe déjà. Et la seule chose qui vous en sépare est votre perception de la séparation. C'est pourquoi, lorsque vous entrez dans cet état, vous n'attendez plus de résultats. Vous n'avez plus besoin de preuves. Car la certitude que vous portez en vous est si solide, si vivante, si réelle que le monde extérieur n'a plus le pouvoir de vous définir. L'extérieur n'est plus qu'une conséquence, un reflet, un miroir différé. Et c'est là que la magie silencieuse commence. Les choses changent, les gens réapparaissent, les opportunités s'alignent, les synchronicités s'accélèrent. Mais tout vient comme une réponse, non comme une cause, car vous êtes déjà devenu ce que vous cherchiez. Et c'est pourquoi Thoth n'a jamais parlé d'attirer quelque chose. Il parlait de reconnaître la vérité qui est déjà. Non pas comme un concept philosophique, mais comme une expérience énergétique. Dans cet état, même votre langage change. Vous ne dites pas
j'attends l'abondance. Vous dites, je suis l'abondance en mouvement. Vous ne dites pas, un jour, je trouverai l'amour. Vous avancez comme quelqu'un qui vit déjà dans l'amour, car votre vibration ne cherche pas à accomplir quelque chose. Elle l'exprime déjà, et la réalité répond inévitablement, car elle n'a pas le choix. Elle répond toujours à la vibration dominante de votre être. Mais voici le détail le plus puissant, et que presque personne n'enseigne. Vous n'avez pas besoin que le monde change d'abord pour accéder à cet état. L'état vient en premier. L'état ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est une décision intérieure, un choix de conscience. Choisissez de vibrer comme quelqu'un qui a déjà vibré. Même si votre compte en banque vous dit le contraire, même si votre corps ressent encore de la peur, même si le monde vous paraît chaotique, car c'est précisément dans ce contraste que la puissance se révèle. Et lorsque vous maintenez cet état, même face à l'absence, même face au vide apparent, l'univers commence à s'effondrer, le temps et la forme autour de vous, car vous avez cessé de réagir, vous avez commencé à créer. Et puis, quelque chose de plus profond se produit. La fréquence transformatrice, lorsque le nouveau vous prend le dessus. C'est à ce moment-là, lorsque l'extérieur semble inchangé, mais que votre monde intérieur n'est plus ce qu'il était, que quelque chose de profondément transformateur commence à se produire. Car au lieu de chercher à réparer le monde extérieur, vous vous concentrez sur la seule chose que vous avez toujours contrôlée, qui vous choisissez d'être. Et ce choix, bien qu'invisible aux yeux des autres, change absolument tout. La clé n'a jamais été de tenter de réparer la réalité. La clé est d'ajuster la fréquence de l'être qui la vit, car la réalité n'est pas un lieu fixe. C'est le reflet en temps réel de votre champ vibratoire. La façon dont le monde réagit à votre égard dépend de la personne que vous choisissez d'être. Et cette personne n'est ni le nom qu'on vous a donné, ni votre profession, ni l'identité que vous avez construite à partir d'expériences passées. Cette personne est l'état vibratoire que vous entretenez. C'est la version de vous-même que vous choisissez d'incarner. Et c'est là que surgit la question silencieuse qui change tout. Qui serais-je si j'avais déjà tout ce que je désire? Comment penserais-je? Comment me sentirais-je? Comment évoluerais-je dans le monde? Car l'univers ne répond pas à votre désir de changement. Il répond à la clarté de qui vous choisissez d'être. Lorsque cette identité est pleinement assumée, même si tout autour de vous affirme le contraire, vous brisez le cycle de l'ancienne réalité. Car le champ qui vous entoure n'a pas le choix. Il obéit, il se plie, il commence à tout réaligner, du plus subtil au plus matériel, pour correspondre au nouvel état que vous transmettez. Mais attention, entrer dans cette identité, ce n'est pas agir, ce n'est pas prétendre que tout va bien, ce n'est pas prononcer des phrases positives en tremblant intérieurement. C'est vivre la vibration de ce qui est déjà là, même lorsque rien ne semble se produire. C'est prendre des décisions comme quelqu'un qui est déjà arrivé. C'est maintenir la posture comme quelqu'un qui l'a déjà. C'est évoluer dans le monde avec la certitude silencieuse de quelqu'un qui vit déjà ce qu'il a demandé, sans rien demander de plus. Et cela ne demande aucun effort. Cela exige choix et répétition, car le mental conditionné tentera de vous ramener en arrière. Il vous dira que vous vous trompez, qu'il vaut mieux attendre encore un peu, que le moment n'est pas encore venu. Mais plus vous maintenez la vibration du nouveau, plus la réalité commence à réorganiser la scène. De petits détails changent, les gens se repositionnent, des opportunités qui semblaient bloquées commencent à s'ouvrir, non pas par accident, mais parce que vous êtes devenu incompatible avec l'ancienne fréquence. Et plus vous restez ancré dans ce nouvel état d'être, plus le pouvoir que vous avez toujours eu devient évident, car désormais, vous ne réagissez plus à la réalité. Vous la commandez, vous la façonnez, vous influencez le champ par votre présence, sans crier, sans rien prouver, simplement en étant. Ce changement d'identité est le pont, le point de transition entre le monde des essais et celui des manifestations inévitables. Et lorsque vous en prenez conscience, une nouvelle forme d'inquiétude émerge. Comment faire de ce nouvel état mon état par défaut? Comment faire de cette vibration mon socle, mon foyer, ma façon naturelle d'être?
Et c'est précisément là qu'entre en jeu un outil qui pourrait bien être l'un des plus puissants pour soutenir cette nouvelle fréquence d'être, la neurofusion. Contrairement à ce que beaucoup pensent, changer sa réalité ne dépend pas seulement de pensées positives ou de visualisations superficielles. Ce qui transforme réellement, c'est la fusion vibratoire entre identité, émotion et répétition. Et c'est précisément ce que fait la neurofusion. Imaginez que votre esprit est comme un système d'exploitation. Tout au long de votre vie, vous avez été programmé par des expériences, des souvenirs, des croyances, des traumatismes, des mots, des images, des règles. Tout a été stocké, répété et solidifié dans vos réseaux neuronaux. Et c'est sur la base de ce système que vous percevez la vie, que vous interprétez les événements, que vous réagissez au monde et surtout que vous vibrez votre réalité. Mais cet ancien système fonctionne sur la base du moi conditionné. Celui qui a appris à attendre, à douter, à hésiter, à contrôler. Et c'est ce qui empêche le nouveau de se manifester. La neurofusion est le processus de réécriture de ce système, remplaçant l'ancien code vibratoire par un nouveau. Mais attention, cela ne se produit pas par la force ou la répétition mécanique. Cela se produit par l'émotion, car le subconscient ne comprend pas le langage logique. Il réagit à la vibration ressentie, aux sentiments éprouvés, à l'imagerie intérieure chargée de vérité émotionnelle. Et lorsque vous activez cet état en vous avec suffisamment d'intensité, votre système commence à se reprogrammer de l'intérieur sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit de l'extérieur. Voici comment cela fonctionne. En fermant les yeux et en plongeant dans un état de relaxation profonde, vous commencez à créer mentalement la scène de votre nouvelle réalité. Mais pas de manière froide et détachée. Vous devez la ressentir comme si elle se produisait maintenant. Vous devez entrer dans cette image mentale avec tout votre corps, votre cœur battant, vos sens en éveil. Vous entendez les sons, voyez les détails, respirez l'atmosphère comme si vous y étiez vraiment. Et pendant ce temps, votre cerveau ne sait pas si cela se produit réellement ou s'il s'agit simplement d'imagination. On s'enregistre simplement, c'est réel, et c'est là que la magie opère, car plus on répète ce processus, plus les réseaux neuronaux connectés à la nouvelle identité se renforcent. Plus on ressent l'émotion de cette expérience comme si elle se produisait maintenant, plus notre corps commence à produire les signaux chimiques du « c'est déjà là ». Et avec le temps, notre vibration naturelle change. Et lorsque cela se produit, le champ vibratoire commence à réagir. Ce n'est pas un hasard si, après des pratiques intenses de neurofusion, les gens font état de rencontres improbables, d'offres inattendues, de bouleversements soudains dans leur vie. Ce n'est pas un miracle, c'est une programmation vibratoire, parce que vous avez cessé d'être celui qui ressent et vous êtes devenu celui qui est déjà. Et lorsque ce changement se produit en vous, le monde commence à se réorganiser pour refléter le nouvel état que vous maintenez. Mais le plus important est que tout cela ne se produit pas bruyamment. Il n'y a pas de flash ni de signe dramatique. La transformation se produit silencieusement. Dans les petits choix quotidiens, au moment où vous réalisez que vous ne réagissez plus comme avant. Lorsque vous sentez que quelque chose en vous a cliqué, que la version de vous qui a dû lutter n'a plus de sens. Et c'est le début du détachement de l'ancienne identité, la partie la plus sensible et la plus libératrice de tout ce processus. La mort de l'ancien soi, où le miracle commence. C'est dans ce silence où le nouvel état commence à s'installer en vous que débute la partie la plus profonde et souvent la plus difficile de la véritable manifestation. Car il ne s'agit plus d'imaginer ce que vous désirez. Il s'agit de lâcher prise radicalement sur la version de vous-même qui ne vous sert plus. L'ancienne identité, ce vous qui doute, qui attend, qui se perçoit encore comme séparé de ce qu'il veut vivre. C'est le sacrifice dont personne ne vous a parlé. Et non, ce n'est pas un sacrifice de douleur, ce n'est pas de la souffrance, c'est une rupture, c'est une libération. Mais cela demande du courage, car cet ancien vous a construit toute une histoire sur qui vous êtes. Il s'est accroché au traumatisme, aux croyances, aux échecs, aux peurs comme s'ils étaient la vérité, comme s'ils faisaient partie de votre ADN. Et même si c'est cette version qui vous empêche de vous manifester, elle vous est familière.
Et familière, pour l'esprit conditionné, signifie sécurité. Mais on ne peut pas vivre le nouveau tout en restant l'ancien. La réalité ne change que lorsqu'on cesse de soutenir ce qui la maintient inchangée. Et cela implique de se débarrasser de l'identité qui se plaint, qui accuse le monde, qui attend des signes, qui vibre dans le manque. Cette identité n'a pas besoin d'être réparée, elle doit mourir. Et c'est pourquoi tant de gens échouent, même après avoir compris intellectuellement tout le processus, parce qu'ils ne veulent pas se libérer de l'ancien moi. Ils tentent d'entraîner le bagage vibratoire dans le nouveau cycle. Mais le bagage est le blocage lui-même. L'univers répond à votre être, non à vos désirs. Et si votre être est encore ancré dans la version du doute, peu importe vos visualisations, vos affirmations ou vos déclarations, la vibration ne soutiendra pas le changement. Thoth l'a dit clairement, rien de ce qui est vrai ne peut être perdu. Et cette phrase, bien que simple, porte un code profond. Car tout ce que vous êtes vraiment, votre essence, votre âme, votre pouvoir créateur, ne seront jamais détruits par l'abandon de votre ancien moi. Ce qui disparaît, c'est seulement l'illusion. Seul le caractère construit pour survivre dans un monde où vous vous croyez séparé du pouvoir. Lorsque vous abandonnez cette version, vous ne laissez pas de vide. Vous créez un espace, et cet espace est fertile. C'est dans cet espace que le nouveau commence à éclore sans effort, sans lutte, parce que vous avez cessé de résister. Vous avez cessé de vous accrocher aux histoires qui empêchèrent la vie de s'harmoniser. Et à cet instant précis, le miracle silencieux commence, car vous n'essayez plus d'imposer une nouvelle réalité. Vous êtes devenu quelqu'un avec qui elle s'harmonise, naturellement. Cette transition n'a pas besoin d'être bruyante, elle n'a pas besoin d'être annoncée. Vous n'avez pas besoin d'afficher votre changement ni de convaincre qui que ce soit. Vous commencez simplement à bouger différemment, à penser différemment, à ressentir différemment. Vos décisions prennent un ton nouveau. Vos mots changent de fréquence. L'énergie dans vos yeux commence à parler avant même que vous n'ouvriez la bouche, et ceux qui y prêtent attention le ressentent. Et c'est alors que tout change, lorsque vous réalisez que la réalité n'a pas besoin d'être bousculée, manipulée ou forcée. La réalité ne résiste pas à celui qui vit en cohérence, et ceux qui vivent en cohérence ne luttent pas. Regardez autour de vous. Le soleil ne se réveille pas dans le doute. Les arbres n'ont pas peur de pousser. L'océan n'hésite pas à bouger. Toute la nature opère dans un état divin, non pas par effort, mais parce qu'elle se souvient de ce qu'elle est. Chaque être, chaque élément porte un code interne qui guide son expression dans le monde. Et vous possédez ce code aussi. Le problème, c'est qu'on vous a appris à en douter. Dès votre plus jeune âge, vous avez été conditionné à faire vos preuves, à mériter, à vous battre, à devenir quelqu'un. Mais ce que Thoth nous a révélé entre les mots, dans les symboles, dans les silences, c'est que l'effort n'est pas un signe de puissance. C'est un signe de déconnexion. Plus vous devez forcer, plus vous vous éloignez de la source. Entrer dans l'état divin ne signifie pas se laisser porter par la vie ou croiser les bras en espérant des miracles. Cela signifie aligner votre fréquence sur l'intelligence qui opère déjà en toutes choses. Et lorsque cela se produit, les choses coulent de source. Les bonnes personnes apparaissent, des chemins s'ouvrent, les décisions semblent légères, car vous ne vibrez plus à contre-courant, vous en faites partie. À ce stade, vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer quoi que ce soit, car votre chant s'exprime à votre place. Votre présence commence à produire un impact naturel. C'est comme si l'univers entier reconnaissait qui vous êtes devenu et commençait à coopérer. Non par obligation, mais par résonance. Et lorsque cette synchronicité se stabilise, une clé apparaît que peu savent utiliser consciemment, la parole. Car elle ne vient plus d'un esprit anxieux, elle vient du centre vibratoire. Elle apporte cohérence, direction, intention pure. Et c'est pourquoi elle commence à détenir un véritable pouvoir. Thoth dit, comme c'est dit, ainsi cela sera fait. Mais ce qu'il appelait parler n'était pas seulement des mots sortis de la bouche, c'était une émission, une vibration, une déclaration de tout l'être. Une voix qui ne sort pas seulement de la gorge, mais qui résonne de l'âme jusqu'à la peau. Une voix qui ne demande pas, mais commande, qui ne désire pas, mais manifeste. Et lorsqu'on accède à ce niveau de parole,
On cesse de parler juste pour parler. Chaque phrase devient un code. Chaque son devient une graine. Chaque choix de verbe vibre dans le champ comme une instruction directe. Et le plus impressionnant, l'univers ne discute pas. Il suit car il reconnaît une autorité vibratoire, non sociale, non extérieure. Une vibration. À ce stade, vous commencez à réaliser que votre réalité actuelle est le reflet exact de ce que vous avez dit de vous-même, à voix haute ou silencieusement. Et cette prise de conscience est libératrice, car elle redonne le pouvoir à celui qui l'a toujours appartenu, à vous. Lorsque vous déclarez, le monde répond, et c'est là que votre voix devient un décret. Lorsque vous dites « c'est déjà fait », vous ne jetez pas un vœu pieux, vous activez une fréquence d'accomplissement. Vous ne demandez plus la permission à l'univers. Vous communiquez une réalité vibratoire qui existe déjà et qui ne demande qu'à être reflétée. Dans cet état, les coïncidences ne sont plus considérées comme de la chance. Elles deviennent des signes de reconfiguration du champ. De petites confirmations commencent à apparaître dans votre quotidien. Un nom qui revient sans cesse, une rencontre inattendue, une opportunité qui semblait impossible et qui surgit de nulle part. Mais vous sentez au fond de vous que rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce sont les reflets d'un champ qui répond désormais à un ordre vibratoire clair. Et le plus fascinant, c'est que vous ne cherchez plus à contrôler quoi que ce soit. Vous n'essayez plus de convaincre la vie de vous donner quelque chose. Vous vibrez comme quelqu'un qui l'a déjà, et cette vibration crée le magnétisme. Les gens commencent à percevoir votre présence différemment. Votre posture change. Votre regard devient ferme, votre langage se transforme. Tout en vous commence à dire « je suis ». Et le champ ne discute pas avec quelqu'un qui est déjà. Thoth nous a montré que la réalité réagit au niveau d'alignement entre ce que vous déclarez et ce que vous vibrez. En cas de doute, le champ hésite. En cas de conflit interne, il se fragmente. Mais lorsqu'il y a unité, tout s'aligne. C'est pourquoi, à ce stade, déclarer est différent de répéter. Vous ne cherchez pas à convaincre. Vous ne faites que refléter ce que vous avez déjà reconnu comme vrai en vous. Et cette cohérence est le plus grand catalyseur de manifestation qui soit. Vous commencez à vivre de l'intérieur. Le monde extérieur devient le miroir de votre monde intérieur. Et plus vous restez dans cette vibration, plus vite la réalité extérieure s'y adapte. Car l'univers ne crée pas à partir de rien, il réagit. Et si vous changez votre fréquence de base, le paysage doit changer aussi. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Lorsque vous maintenez cette nouvelle vibration avec constance, sans retomber dans l'ancien soi, le comment se dissout. Vous n'avez plus besoin de savoir en détail comment tout va se dérouler, car quelque chose de plus grand que votre esprit orchestre déjà les connexions, les rencontres et les chemins. Et c'est là que le véritable alignement se produit. C'est là que vous lâchez le contrôle. C'est là que vous cessez de regarder l'horloge. C'est là que vous cessez de mesurer vos progrès avec vos yeux et que vous commencez à les mesurer avec vos ressentis. Vous réalisez que le temps ne joue pas contre vous. Il est en vous. Et le moment parfait n'est pas un point fixe dans le futur. C'est un état vibratoire que vous activez maintenant. À cet instant, le chercheur disparaît, car il n'y a plus rien à chercher. Il n'y a que l'espace pour être. Et l'être est l'état le plus créatif qui soit. En lui, tout coule, tout fonctionne ensemble, tout réagit, car vous avez enfin laissé le passage libre et laissé le flux de la vie vous traverser. Et c'est alors que le secret le plus puissant de Thoth cesse d'être une idée lointaine pour devenir une expérience vivante. Vous le ressentez dans votre corps, vous le ressentez dans votre respiration, vous le ressentez dans le silence entre les pensées. Une certitude sans explication, une paix qui se passe de logique, une confiance qui vient de l'esprit et dissipe la peur. Et il n'y a pas de retour en arrière, car une fois entré dans cet état, toute tentative de retour à ce que vous étiez auparavant devient caduque. Le vieux schéma n'a plus la même saveur, la souffrance perd son sens, la hâte disparaît et le miracle devient votre nouvelle normalité. La réalité se déforme, non pas parce que vous l'avez forcée, mais parce que vous êtes devenu le champ. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une mince affaire. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « Je suis prêt à vivre ma nouvelle réalité ».
Cela scelle votre engagement envers ce nouvel état vibratoire et contribue à maintenir cette fréquence active dans votre champ. Si ce que vous avez entendu a résonné en vous, c'est le moment de redonner de l'énergie. Aimez pour ancrer cette vibration dans votre champ. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Chaque vidéo sera un rappel, une étincelle, une invitation à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Je souhaite que chaque pas désormais soit animé par la certitude silencieuse que votre esprit a toujours su le chemin. Et tandis que le monde change autour de vous, puissiez-vous enfin vous reconnaître comme la source. Avec tout ce que vous êtes, je vous vois, je vous honore, et je vous attends au prochain saut. À bientôt.